Je voudrais parler, mes chers amis. D'accord, je suis content d'être avec vous. Regardez bien. Regardez Yosef. Yosef, on lui annonce que son père, il est malade. Tout de suite, il laisse tout tomber. Yosef, c'était l'homme le plus occupé d'Égypte. Il devenait à manger, protégé à droite, à gauche. Il était très occupé. Maintenant, dès qu'on lui dit que son père il est malade, il laisse tout tomber. Il est parti vite voir son papa. Et regardez, le papa. Il a marqué que dès qu'il a entendu que Yosef arrivait, il s'est repris. Il a repris des forces pour s'asseoir sur le lit. Il y a des gens, quand ils sont malades, ils veulent tellement qu'on les charrie, qu'on les aime, hein, il faut encore plus les malades. D'accord? Pour avoir plus d'amour encore. Mais ça marche une fois, après ça marche plus. Yaakov, non. Il est venu me voir, il faut que je fasse kavod. C'est le prince d'Israël, c'est lui qui dirige tout le pays. Il s'est renforcé. Je veux cacher ma douleur. Et voilà que Yosef, une deuxième fois, on lui dit, ouais, ton papa il va mourir. Vite, il prend ses enfants, il court chez son père. Et voilà que Yaakov dit, donne-moi les enfants, je voudrais les voir, je vais les bénir. Regardez bien. Et à ce moment-là, il met Yosef, Ephraïm à gauche, Ménaché à droite, le plus grand. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Yaakov, il va bénir Ephraïm de la main droite. Et Ménaché de la main gauche. Non, papa, non, papa, excuse-moi, mais il faut changer. C'est lui l'aîné. Et qu'est-ce qu'il fait, Yaakov? Il dit, oui, je sais. Mais il commence à croiser ses bras pour que la main droite soit sur la tête d'Ephraïm. Yosef, il aurait dit, mais attends, je ne comprends pas. 22 ans, j'ai souffert dans les prisons de l'Égypte parce que tu m'as préféré à moi par rapport à mes frères. Ils m'ont jalousé, ils m'ont détesté. Combien j'ai souffert des nuits et des journées entières en Égypte, séparé de mon père, séparé de ma famille, séparé de la Torah, seul. D'accord? Combien de juifs comme ça qui sont seuls dans la vie? Donc Yosef, il voudrait dire à son père, non papa, excuse-moi, tu te trompes. Yosef, il se tait. Pourquoi? C'est papa. C'est mon père. Des fois, on ne comprend pas le comportement du père, on ne comprend pas le comportement de la mère. Mais ça, annule-toi. Ça y est, tu as dit ton avis, tais-toi maintenant, accepte. Même s'il a tort, accepte. Laisse couler. On a un mitzvah de kibbutz avaim. On a un mitzvah de respecter son père et sa mère. Et des fois on l'oublie, parce qu'on vit avec eux tous les jours, du matin au soir, alors on oublie, on se permet. Là maintenant, Yaakov il a décidé le contraire. Eh bien il a décidé le contraire. Yaakov il dit à Yosef, d'ailleurs, avant ça, hein, 22 ans avant, plus que ça même, il dit à Yosef, va voir tes frères. Mais si je pars voir mes frères, ça je parle des parachutes d'avant, mais je verrai en danger. Papa il a demandé, j'y vais. Yosef, il s'annule devant son père. J'étais à l'école là, au Talmud Torah. Et voilà que il y a un rav qui me dit, tu sais, tu vois ce petit jeune là, je lui ai fait un peu de remontrance. Je dis pourquoi? Il m'a dit, est-ce que je peux prendre votre téléphone, Rav? Il a appelé sa mère. Alors maman, quand est-ce que tu viens? D'accord, il raccroche. Je lui dis, attends, Nathan, comme ça tu parles à ta mère? Quand est-ce que tu viens? Tu donnes des ordres à ta mère?
Mais est-ce que tu sais qui c'est ta mère? Elle t'a enfanté, elle s'est occupée de toi, elle a pleuré pour toi. C'est ta maman, c'est mitzvah de Kibbout Avel, d'honorer son père et sa mère. Tu as cette chance-là. Nathan, tu comprends? Et là, Nathan, il baisse ses yeux et dit oui. Écoutez bien, moi je ne connaissais pas cette histoire. Mais la veille, j'ai vu Nathan qui était avec son cousin. Et le cousin au téléphone dit « Alors maman, maman, tu n'es pas encore là? Mais où tu es alors ?» Et il raccroche. Et là, à ce moment-là, Nathan, il dit à Yitzhak, « Dis-moi, c'est comme ça qu'on parle à sa mère? C'est pas une façon de parler. » J'étais content, je dis « Regarde, mitzvah de Kibbout Av. » En fin de compte, c'était le Rav qui lui avait appris. Il y a des fois des choses banales, on a l'habitude comme ça, mais tu ne sais pas qui c'est ta mère, tu ne sais pas qui c'est ton père. Ils auraient pu décider de se marier sans avoir des enfants. Comme il y en a beaucoup comme ça. Si tu es né, c'est grâce à eux. C'est la Torah, elle vient dire, tu honoreras ton père et ta mère. Une fois, il y a une maman comme ça, elle avait un enfant qui était turbulent, qui ne voulait pas écouter. Et elle s'approche, Rabbi Baba Salé, elle dit, Rav, il ne veut pas m'écouter, il ne veut pas m'écouter. Aïe, 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 Baba Salé s'est mis à pleurer. Il lui dit, mon fils, Yitzhak, si j'avais ma mère, combien j'aurais voulu que ma mère elle soit là. Je l'aurais portée comme ça, dans mes bras. Combien je l'aurais aimé, combien je l'aurais donné. J'ai un ami à moi, il a perdu sa mère il y a quelques années, c'était son Ascara, cette semaine. Il me dit, tu peux faire l'étude à la mémoire de ma mère? Je dis, d'accord. Et il m'envoie un message, il me dit, merci. Tu sais combien elle me manque, ma mère? Une fois qu'elle n'est plus là, la maman, alors c'est là qu'on se dit, mais dommage. Baba Salih s'est mis à pleurer. Il dit, je vais te raconter une histoire, mon cher. Mon fils, quand on était petit, alors notre papa, Rabbi Messaoud, Zatzal, il était vieux, fatigué, malade. À un moment, il a commencé à râler comme ça. Il avait tellement mal comme ça. Un petit peu, une fois, deux fois. Et là, son fils, il lui dit, non, ça suffit, papa. C'est tout ce qu'il a dit. Rabbi Massoud, il a dit, j'avais un diamant. J'avais un diamant, il est parti, le diamant. J'ai perdu mon diamant. C'est pas Rabbi David, c'est un des enfants de Rabbi Massoud, un des frères de Baba Saleh. Quand il a entendu ça, il dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'aurais pas dû parler comme ça à mon père. Pendant 1 an, il a quitté la maison. Il étudiait dans un autre endroit. Il avait honte de retourner à la maison. Qu'est-ce que j'ai fait? Et il a jeûné. Comment j'ai pu parler comme ça à mon père? Au bout d'1 an, il est parti voir le maire de la ville, qui était un très bon copain Rabbi Massoud, très ami. Il dit, écoute, je t'en supplie, est-ce que tu peux me rendre service? Mais excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous pouvez demander à mon papa qu'il me pardonne? Je voudrais aller le voir demain, si c'est possible. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est Kibbout Av. Alvaï qu'on arrive à ça. Ça, c'était Yosef. On ne comprend pas les perles qu'on a. Il raconte que, par ce mérite de Kibbout Av, à combien marqué dans ton accouche rouge à l'orange de la vie, pour qu'on fasse plein de bonnes choses.